Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Du coup, De Gaulle, il était antisémite ou pas? Enfin, je me pose la question, parce que quand on écoute beaucoup des patriotes en France, Charles de Gaulle est un peu leur idole. Donc du coup, vu que ces mêmes gens qui, en gros, adorent De Gaulle, défendent beaucoup Israël aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à dire sur ce passage de Gaulle sur Israël en 1967, où en gros, il explique clairement un peu ce qui se dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'occupation du terrain par Israël, la non-reconnaissance de deux États, etc. Enfin, un petit peu le même débat que nous avons aujourd'hui. Alors moi, on peut traiter ça sous différents angles. Déjà, à vous de me dire si ce discours de Gaulle est quelque chose que vous qualifiez de cohérent et d'intelligent, sinon pourquoi? Et la deuxième chose, c'est que ça fait de la peine quand même, parce que ce discours, il date de 1967, on est en 2024, c'est-à-dire 57 ans plus tard, et on est toujours en train de dire la même chose, ça veut dire que rien n'a changé. Vous imaginez? Moi, ça me fait quand même plaisir d'entendre ça de la bouche de Gaulle. En fait, c'est pas... Enfin, voilà, quoi, t'as compris.